Bonjour à toutes et à tous. Et si la règle la plus sacrée de la finance, la diversification, était en fait une illusion? Pire, une illusion dangereuse qui s'écroule juste au moment où on compte le plus sur elle. C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Si on pose la question à n'importe qui s'intéresse un peu au marché, c'est quoi la règle d'or? La réponse est quasi toujours la même. C'est devenu une sorte de mantra. Exactement. Diversifier. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. L'idée est simple, elle est intuitive et on nous la présente comme la pierre angulaire de tout portefeuille solide. Mais que se passe-t-il si cette fameuse pierre angulaire est en fait fissurée? Et c'est là que le bas blesse. En temps normal, quand les marchés sont calmes, la diversification donne l'impression de bien faire son travail, de réduire la volatilité. Bref, elle rassure. Mais dès que la tempête arrive, ce bouclier se brise. C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer. Pour bien comprendre ce paradoxe, il faut faire connaissance avec le personnage principal de notre histoire, la corrélation. On pourrait la voir comme une amie, mais une amie qui a la fâcheuse tendance à disparaître quand les choses se gâtent. Alors, qu'est-ce que c'est techniquement? La corrélation, qu'on représente avec la lettre grecque ρ, c'est juste une statistique. Elle mesure à quel point deux actifs, disons une action et une obligation, bougent dans la même direction en moyenne sur une journée normale. L'échelle est assez simple. A plus 1, les deux actifs sont des jumeaux parfaits. Ils montent et baissent en même temps. À moins 1, c'est tout le contraire. Ils sont comme des ennemis. L'un monte quand l'autre baisse. Et à 0, eh bien, il n'y a pas de relation linéaire évidente. L'idée de la diversification, c'est donc de combiner des actifs avec une corrélation faible, voire négative. On arrive maintenant au cœur du problème. Ce chiffre, qui a l'air si simple et rassurant, cache en réalité une faille énorme. Il crée une illusion de sécurité qui peut s'avérer dévastatrice. La question essentielle, c'est donc, qu'est-ce que cette moyenne nous cache? Quels sont les angles morts de la corrélation? Et les réponses sont cruciales. La corrélation moyenne est complètement aveugle aux situations extrêmes. Elle ne dit absolument rien de ce qui se passe quand la panique s'installe, dans ce que les statisticiens appellent les queues de distribution. Surtout, elle ne nous prévient pas si nos actifs, qu'on pensait indépendants, vont en fait tous s'effondrer en même temps. C'est une phrase vraiment importante à retenir. La corrélation, elle décrit bien les petites fluctuations du quotidien, c'est un outil local. Par contre, elle n'offre aucune garantie face à un choc systémique. Ce n'est pas un bouclier global. Et voilà ce que ça donne en pratique. En temps normal, deux actifs peuvent avoir une corrélation très faible, disons 20%. Mais en pleine crise, comme on le voit ici, cette même corrélation peut exploser et grimper à 80, voire 90%. Et là, tout d'un coup, tout baisse en même temps. La diversification, elle s'est tout simplement évaporée. Il nous faut donc un concept plus fin, plus puissant que la corrélation pour vraiment saisir le risque. Et ce concept, c'est la dépendance. L'idée, c'est d'arrêter de se focaliser sur la moyenne et de commencer à regarder les extrêmes. Alors, regardons bien la différence. La corrélation, c'est ce qu'on a à gauche. Elle mesure une relation moyenne et linéaire. C'est un peu limité. Mais la dépendance, à droite, c'est l'histoire complète. Elle s'intéresse à toute forme de lien statistique. Et surtout, elle se concentre sur le comportement dans les extrêmes. C'est elle qui révèle la chaîne invisible qui existe entre les actifs. Si l'un s'effondre, l'autre suit. C'est ça le risque d'effondrement simultané. Dans le jargon des professionnels, on parle de tail dependence ou dépendance de queue. Et c'est une mesure très précise qui répond à une question simple. Quelle est la probabilité que si un actif subit une perte catastrophique, un autre en subisse une aussi? C'est la question qui compte parce que c'est exactement ce phénomène qui détruit les portefeuilles. Et voilà ce qui se passe en pratique. Quand une crise éclate, la liquidité disparaît, les ventes forcées s'enchaînent, la panique se propage. Et là, tous les actifs, que ce soit des actions, des obligations d'entreprise, même certaines matières premières, se mettent à bouger à l'unisson. Leur corrélation effective, elle, tend brutalement vers 1. Bon, alors, comment on fait? Si la corrélation simple n'est pas fiable, comment les pros gèrent-ils ce risque? Eh bien, ils changent complètement d'approche. Voici un peu leur boîte à outils. D'abord, ils ne se fient jamais à un seul chiffre. Ils lancent des simulations de crise, ce qu'on appelle des stress tests. Ils modélisent des scénarios de contagion pour voir comment le risque se propage. Ils utilisent des indicateurs comme la CVR qui répond à la question « si ça tourne vraiment mal, à quel point ça peut mal tourner ?» Et le plus important, ils ne se contentent pas de diversifier les noms d'actifs, ils diversifient les sources de risques fondamentales elles-mêmes. Le message à retenir est donc assez clair. La diversification classique, celle qui est basée sur les corrélations passées, elle fonctionne, mais seulement quand tout va bien.
C'est en pleine crise que la véritable gestion du risque, celle qui anticipe la dépendance extrême, prend le relais et devient la seule chose qui protège vraiment un portefeuille. Et on va terminer sur cette idée forte. L'objectif n'est pas de jeter la diversification à la poubelle, mais de la comprendre pour ce qu'elle est, un point de départ, pas une finalité. La vraie sécurité ne vient pas d'un chiffre moyen, mais d'une compréhension profonde des risques extrêmes. La bonne question à se poser n'est plus « mes actifs sont-ils corrélés ?», mais plutôt « que se passera-t-il si tout s'effondre en même temps ?»